On vient de fêter donc les 10 ans de la Chambre de commerce en 2021 et on est aujourd'hui environ, alors évidemment il y a des départs, des arrivées tous les ans, mais on est environ 75 membres de la Chambre de commerce qui couvre des secteurs différents. C'est sûr qu'on n'est pas une grosse chambre, donc nous on insiste justement sur le caractère de proximité, c'est-à-dire qu'on essaie d'accompagner les gens, mais plus dans un sens familial, à la limite, qu'autrement. Et donc on leur apporte des services qui sont sans doute un peu différents des autres, et en tout cas beaucoup plus personnalisés. On organise très régulièrement des cocktails, des soirées, des dîners, et donc on fait de notre mieux pour conserver ce caractère de service de proximité. Alors ça a plusieurs avantages, ça permet d'avoir immédiatement accès aux entreprises qui sont soit françaises, soit francophones, soit avec une activité entre la Géorgie et la France. Ça permet de les d'accompagner ces entreprises auprès des différentes structures administratives ou politiques et leur éviter, donc leur faire gagner du temps, leur éviter les impairs que quelquefois commettent les gens qui viennent ici et qui ne se reposent pas sur des gens d'expérience et qui peuvent leur éviter les différents écueils qu'on peut trouver quand on veut installer une entreprise étrangère en Géorgie. Ce qu'on peut constater de l'évolution des 3 dernières années, c'est qu'on a de plus en plus d'entreprises françaises qui sont intéressées par le marché géorgien et qui s'implantent ou non. Mais dans les deux cas, ils sont toujours intéressés, s'ils ont une présence stable, même s'ils ne fabriquent pas sur place, mais s'ils ont une présence stable, souvent ils deviennent membres de la Chambre. J'ai 2 secteurs d'activité ici. Le secteur original, c'est l'immobilier d'entreprise en partenariat avec Carrefour. Ça, c'est une activité qui m'a permis de rentrer dans la distribution moderne. Et par la suite, j'ai investi dans 4 entreprises du secteur agricole et agro-industriel, dont l'objectif, c'est justement de développer des produits pour la grande distribution et également pour le secteur du HoReCa, hôtel-restaurant. 4 entreprises, une dans la viande bovine, une dans le raisin de table, une dans la boulangerie industrielle et une dans le réglisse. C'est une question de maturité des marchés. En France, les marchés, ce qu'on appelle des marchés matures, c'est-à-dire que vous avez un niveau de concurrence et un niveau de qualité et de compétitivité qui ne permet pas forcément à un nouveau joueur d'apparaître. Donc on pourrait apparaître, à la limite, peut-être je pourrais apparaître dans un métier, mais apparaître ici dans 4 métiers parce qu'il n'y a personne dans ce métier ici. Le terrain est totalement vide. Donc j'essaie de choisir des métiers où je suis pour l'instant seul, mais qui vont se développer par le développement en particulier de la distribution moderne. On reproduit un peu le schéma de ce qui s'est passé dans les années 60 et 70 en Europe. Je pense qu'il y a une compréhension culturelle entre les Géorgiens et les Français. Il y a un confort de présence d'un Français dans la société géorgienne, donc vous vous sentez bien déjà. Hein? Et 2, la technologie venant de France est assez bien acceptée par les Géorgiens. Donc la complémentarité de lancer un produit avec, on a besoin dans chaque produit, on a besoin d'un métier, de quelqu'un qui est très compétent dans ce métier-là, et là on est obligé de le chercher à l'ouest et on va le chercher en France souvent, surtout sur les métiers où la France est forte. La viande, le pain, le fromage, les fruits, enfin on a un certain nombre de métiers en France où les Français sont en tête en Europe ou parmi les meilleurs. Nous sommes un groupe familial qui a été créé en 1968 par 2 actionnaires français qui aujourd'hui ont laissé leur place à leurs enfants pour manager le groupe. Ça reste donc un groupe industriel managé par une famille. Le leitmotiv ou la raison d'être d'Atlantic, c'est de transformer les énergies en biens de confort. Donc on part d'une énergie électrique, on va la transformer en eau chaude, on va la transformer en système de chauffage,
en ventilation et toujours dans le domaine de la transformation de l'énergie en bien-être. Nous sommes aujourd'hui 11 000 personnes dans le groupe, dans je crois 72 pays, si je ne me trompe pas, en unité commerciale et en unité de production. Et donc ici, vous vous trouvez dans l'unité de production de la Géorgie, qui est une usine qui a été créée en 2017. Cette usine, essentiellement, fabrique des chauffe-eau électriques de diverses capacités, de divers volumes, de divers diamètres. Et nous adressons principalement les marchés de la Russie, du Caucase, et nous adressons aussi une partie des marchés du sud de l'Europe. Nous nous sommes implantés en Géorgie parce que nous avions une opportunité à l'époque d'acheter cette usine, de se retrouver ici, près de nos marchés. Pourquoi la Géorgie? Parce que la Géorgie avait une certaine stabilité politique qui nous intéressait, avait des ressources de main-d'œuvre assez importantes pour nous, pour fabriquer nos produits. Et comme je vous l'ai dit, tout proche de toutes les frontières, nous recevons nos matières premières de ces pays-là et nous expédions nos produits dans ces pays-là. Donc comme la Géorgie est un petit peu au centre de tout ça, ça faisait sens. Lactalis est arrivé en Géorgie en 2012. Ils ont acquis Santé en 2016 et, depuis, Santé fait partie de la grande famille Lactalis. Aujourd'hui, Lactalis détient l'entièreté de Santé et fonctionne avec des marques locales mais aussi des marques importées de France et d'autres pays. Sur le plan local et global, Lactalis est le principal acteur, récoltant la plus grande quantité de lait du pays, mais aussi de produits laitiers de toutes catégories, à commencer par le fromage jusqu'à la brique de lait liquide. Vous pouvez trouver toutes les marques de Lactalis dans les rayons de supermarchés géorgiens, Président, Galbani, etc. Mais aussi la marque locale la plus forte, Santé, qui est maintenant détenue dans sa globalité et opérée par Lactalis en Géorgie. Lactalis est une réelle entreprise mondiale. Tout d'abord, elle est française, mais elle est aussi mondiale, ce qui signifie qu'elle a une expertise globale. Et cette expertise a vraiment aidé les entreprises locales à développer les technologies, les productions, mais aussi d'autres savoir-faire dans l'industrie de tous les jours. Et de manière générale, cela a amélioré le marché local et aidé à se développer davantage. Château Moukhani, c'est un projet intéressant du 19e siècle. En fait, une idée de modernisme en Géorgie au 19e siècle, menée par Ivan Mukhambatoni Bragationi, un des membres de la famille royale de la Géorgie, qui voulait moderniser la Géorgie au mi-19e siècle et en fait a amené un projet français en Géorgie pour produire le meilleur vin de la Géorgie et pour renouveler l'esprit de la Géorgie. Donc c'était un projet avec grand succès. Aujourd'hui, les vestiges de Château Moukhani, les chais, c'est les chais français, un modèle français du 19e siècle, qu'on a rénové bien sûr. Et quand on a repris l'idée et le projet de Château Moukhani au début des années 2000, on voulait continuer l'héritage franco-géorgien à ces endroits. Pour ça, on a aussi gardé le nom, on a nommé le projet Château Moukhani pour exprès prononcer l'origine du projet. Et on est très fiers qu'on est en Géorgie, mais avec une connotation française. On travaille essentiellement avec des cépages géorgiens aujourd'hui, même aussi français. On a même des vins, des assemblages français géorgiens, et on est très fiers de ça. Aujourd'hui, la Géorgie a énormément de potentiel d'évolution. C'est un pays, c'est le berceau du vin. Donc on peut amener beaucoup de technologies, beaucoup de connaissances surtout. Ce qu'on a besoin en Géorgie, c'est la connaissance. Notre know-how plutôt français, européen, combiné avec le know-how géorgien, les méthodes traditionnelles, les cépages géorgiens, pour nous, ça nous donne un potentiel énorme. La Géorgie, un vrai pays du vin, mais aussi un pays qui offre aujourd'hui énormément de potentiel d'investissement parce qu'on peut tout faire, donc bienvenue en Géorgie. L'histoire de Citroën en Géorgie débute à partir de juin 2018 lorsque la société Mecre SARL signe un contrat d'importateur exclusif avec le groupe PSA.
L'importateur géorgien possède un showroom officiel et un atelier de service. Aujourd'hui, Citroën Géorgie opère sur 2 segments majeurs, les voitures pour particuliers et les véhicules utilitaires. En Géorgie, Accor est apparu en 2015 avec sa marque milieu de gamme Mercure et en 2017, Ibis-Style est venu renforcer l'offre dans la vieille ville de Tbilissi. Accor, c'est l'histoire de 2 amis qui ont ouvert leur premier Novotel en 1967, à une époque où personne en France ne croyait encore à ce nouveau modèle hôtelier. Par leur créativité et leur audace, ils ont repoussé toujours plus loin les limites du possible. Le groupe rassemble aujourd'hui plus de 5000 adresses dans 110 pays et plus de 260 000 collaborateurs continuent chaque jour d'inventer l'hospitalité de demain et de donner vie à leur passion du client. Beaucoup de projets sous le nom d'Accor sont actuellement en cours en Géorgie. Oui, alors Entrée a été conçu, créé en 2008, en décembre 2008. C'est en fait un concept avant tout français, mais un petit peu adapté à la situation, au contexte géorgien, puisque nous présentons dans notre gamme à peu près 80% de la gamme sont des produits français, la sandwicherie, viennoiserie, boulangerie, pâtisserie, et une gamme également de produits géorgiens, puisque la demande existe également géorgienne, donc à peu près 20% de la gamme est en produits géorgiens. C'est à ce jour entré 14 magasins en Géorgie. Donc c'est un très très bon développement, nous avons un fort succès auprès de la clientèle et depuis 6 ans nous avons tenté d'exporter ce concept à l'étranger en commençant par l'Azerbaïdjan, Bakou, où nous avons ouvert à ce jour 6 magasins et depuis le mois de juillet de 2021 nous avons ouvert notre première unité à Londres également qui va être suivie par 2 autres magasins d'ici le printemps. Alors, le succès, je pense, est principalement axé sur la qualité et la constante de la qualité. Et on peut se targuer d'avoir depuis donc 13 ans maintenant une qualité identique à celle du départ. Ça, c'était fait grâce à la formation par des technologues français, par des pâtissiers et des boulangers français qui sont restés en Géorgie pendant presque 2 ans pour le lancement, pour former les équipes et ensuite de fidéliser nos personnels de manière à ce qu'ils ne s'en aillent pas, qu'ils restent, qu'ils se trouvent bien au sein de l'entreprise et qu'ils restent pour continuer à développer avec nous en partenariat donc l'entreprise. Alors la Géorgie est un marché très intéressant, c'est un petit marché, c'est un petit pays, mais c'est très intéressant à plusieurs raisons. D'abord fiscalement, la fiscalité en Géorgie est quand même assez légère et surtout au niveau, pour ce qui est rare dans les pays d'Europe de l'Est, Europe ex-Union soviétique, c'est qu'il n'y a pas de corruption ici. Tout est blanc, tout est officiel, tout est centralisé, tout fonctionne de manière très simple, très simplifiée, que ce soit au niveau des déclarations, au niveau de la fiscalité, comme je le disais. Tout est vraiment facilité pour le développement des entreprises. Et vraiment, j'encourage toutes les entreprises qui veulent tenter le marché géorgien de venir. Ils seront surpris par ce qu'ils vont trouver ici. Alors oui, on fait du tourisme médical en Géorgie. La Géorgie, c'est un petit pays, mais avec une très grande liberté économique. Donc ils autorisent la phagothérapie, qui n'est pas autorisée en Occident. Et ils ont cette expérience depuis 100 ans. Et nous, notre activité, c'est d'aider des Occidentaux à venir se faire traiter en Géorgie et à sauver leur vie ou éviter des amputations. Et les Géorgiens n'ont jamais arrêté depuis 100 ans. Donc la phagothérapie aide à soigner des bactéries multirésistantes que les antibiotiques ne peuvent plus traiter. Elle n'a aucun effet secondaire, elle est très facile à appliquer, même s'il faut de l'expérience médicale et que l'automédication est quasiment inefficace. Mais sans effet secondaire, traiter, c'est parfois la dernière solution thérapeutique pour traiter des patients, puisque nous avançons vers une antibiorésistance de masse. Aujourd'hui, l'OMS tire la sonnette d'alarme et estime à 30 millions de morts par an par bactéries multirésistantes à l'horizon 2050. MJ Law est un service juridique complet que j'ai créé avec mon associé Nicolas Mariani, un avocat canadien francophone. On a commencé à pratiquer ensemble en 2012 et depuis 2018, nous exerçons sous notre propre nom, MJ Law. Nous proposons un service de conseil juridique complet à différents clients en Géorgie, mais principalement, nous concentrons notre activité sur les investisseurs étrangers qui souhaitent entrer et exercer en Géorgie. La majorité de nos clients sont des investisseurs étrangers, donc parmi eux des investisseurs français. C'est pourquoi nous entretenons une étroite liaison avec la Chambre de commerce française en Géorgie depuis de nombreuses années. Il y a 3 ans, notre partenaire et ami Jacques Fleury nous a invités à rejoindre la Chambre officiellement.
Et sous ses recommandations, nous l'avons rejointe et j'ai été également élu comme membre à part entière. Depuis, nous sommes activement engagés et nous travaillons ensemble avec la Chambre pour soutenir leurs principaux objectifs et activités. Nous considérons que c'est un grand plus d'être membre de la Chambre de commerce car c'est pour nous un outil primordial afin de promouvoir la création de business en Géorgie et pas seulement français, mais de manière générale, améliorer le climat des affaires du pays. Voilà, on se trouve dans l'hôtel l'Ayrton Tbilissi, d'accord, l'Ayrton Tbilissi, 4 étoiles, d'accord, c'est 4 étoiles locales, géorgien, d'accord. Le propriétaire de cet hôtel, c'est la compagnie française, 100%, le propriétaire 100%, c'est appartient à la compagnie française, c'est Mantarei Group, d'accord. Et bien sûr, propriétaire de cette société, c'est les Français. Voilà. Ici, ça se trouve, voilà, 59 chambres, d'accord. 59 chambres, avec toutes les unités à ce qui concerne l'hôtel de 4 étoiles. Qu'est-ce qui est prévu ici dans cet hôtel de rénovation totale pour arriver et pour obtenir le chaîne international de 5 étoiles. Les chaînes, on va décider voilà, dans quelques jours, dans quelques mois, d'accord. Et après, quand ce sera rénové, ce sera l'hôtel 5 étoiles avec le nom international et chaîne internationale. Bien sûr, ici, l'investissement est 100% française, d'accord. Et bien sûr, avec le partenariat de différentes banques locales. Oui, c'est très important. Vous savez, quand on voit qu'il y a l'investissement français en Géorgie, c'est très important, d'accord? Parce que c'est la France qui est un des premiers pays dans l'Europe et c'est important pour la Géorgie, pour le nom, voilà, pour l'hôtel bien sûr, et pour la Géorgie. Et quand les gens voient que c'est les Français qui viennent pour investir, c'est plus agréable et plus confiable. Notre passion pour des chips de qualité existe depuis une décennie après que Jean-Frédéric Paulsen ait cru en la Géorgie et ait investi dans la première entreprise caucasienne de fabrication de chips, Frix. Nous sommes une entreprise basée sur une chaîne de valeur qui fournit une production de chips de pommes de terre originaux de haute qualité sur la région locale et à travers le pays. L'actionnaire de la société est d'origine française et il a apporté une certaine expérience étrangère en Géorgie. Sur la base de son expérience et de son esprit d'entreprendre, nous avons développé la société qui crée réellement une chaîne de valeur intégrée pour le pays. Et en même temps, un écosystème qui développe des conditions économiques pour les agriculteurs locaux et les parties prenantes en général. Nous existons depuis 10 ans et notre part de marché augmente progressivement, d'année en année. C'est réellement une entreprise basée sur les valeurs et nous aidons considérablement les parties prenantes locales et les partenaires commerciaux locaux à grandir ensemble et atteindre ensemble une certaine prospérité. Nous mélangeons l'expérience locale avec les saveurs caucasiennes existantes et créons des produits uniques pour toute la région ainsi que pour le marché mondial. TAV Géorgie est une société affiliée de TAV Aéroport Holding, elle-même membre du groupe ADP Aéroport de Paris. Elle a commencé ses activités en Géorgie en 2005 et poursuivra son activité jusqu'en 2027 selon la convention en vigueur. Ayant bénéficié d'un investissement de plus de 220 millions de dollars, de nouveaux terminaux passagers aux aéroports de Tbilissi et de Batumi ont été mis en service en 2007. Dans le cadre d'un investissement en 2016-2017, TAV Géorgie a également mis en œuvre un projet de réhabilitation des pistes, des voies de taxi ainsi que la construction d'un nouveau terminal d'arrivée à l'aéroport international de Tbilissi. Grâce à des investissements de plusieurs millions de dollars réalisés dans de nombreux pays, une expérience de longue date dans les opérations aéroportuaires et une gestion efficace, TAV Géorgie est devenue l'une des entreprises les plus fiables, stables et dynamiques de Géorgie. Panorama Quality, situé à 25 minutes en voiture de Batumi, est un service d'appart-hôtel offrant une qualité française dans la réalité de la construction géorgienne. Cela se définit par une certaine sophistication à la française, ainsi que par le respect des normes de sécurité européennes. Panorama Quality propose une infrastructure unique, les meilleures vues sur mer et par-dessus tout un endroit où l'air frais de la côte et des montagnes crée une merveilleuse synthèse. La winery ici a été créée du temps soviétique, lorsque la Géorgie faisait encore partie de l'URSS. Il s'agissait ici de créer
des vins de qualité dans un pays qui est un pays avec une histoire sur le vin absolument incroyable. Et les vins qui étaient produits à cette période-là n'étaient pas de très très bonne qualité. JVS a été créé pour cette raison-là. JVS, qui portait à l'époque un nom bien sûr complètement différent, a été donc bâti en 1974, première vinification en 1976, et pendant les 20 premières années, cette structure ici, on ne pouvait pas encore parler tellement de winery, était une structure de production de vin blanc. Au moment de l'indépendance de la Géorgie, cette structure a pris le nom de JVS, cette structure s'est développée. Pour information, cette structure qui donc porte aujourd'hui le nom de JVS a été la première industrie viticole à exporter des vins de Géorgie. Et JVS, ce qui est très très important aujourd'hui, a été racheté dans les années 2000 par Pernod Ricard. Et Pernod Ricard, industrie française, structure française vraiment très premium, a investi beaucoup d'argent pour moderniser cette première winery, en faire une winery très moderne pour l'époque, et surtout Pernod Ricard a acheté 400 hectares de terre. L'apport de Pernod Ricard a été considérable dans cette structure. On est passé d'usine à vin à winery, puis à domaine. Ce qui est très important, c'est que Pernod Ricard a apporté des investissements, a apporté de la technologie et a apporté beaucoup de savoir-faire. Il y a des Français qui sont venus, qui ont réussi à travailler avec des Géorgiens. Il y a des Français qui ont apporté de la compétence, de la connaissance. Il y a des Français qui ont réussi à adapter également en fait les techniques traditionnelles géorgiennes. Donc aujourd'hui, on peut parler d'un mix, d'une très très bonne combinaison entre ce fameux savoir-faire à la française pour les vins qui est reconnu mondialement et cette tradition géorgienne qui est également reconnue mondialement. Effectivement, lorsque JVS a été racheté par le propriétaire actuel, l'idée en fait de Pernod Ricard, elle a été poursuivie, c'est-à-dire que le savoir-faire a été maintenu, a été développé. Les investissements, aujourd'hui, on peut parler environ de un petit peu plus de 20 millions de dollars pour le JVS actuel, le JVS d'aujourd'hui. C'est un investissement considérable et ça permet aujourd'hui de donner à JVS beaucoup d'élan pour des productions de haute qualité. La Géorgie, comme vous le savez, est très bien placée dans le ranking mondial des pays où il est le plus facile de faire des affaires. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Le climat business en Géorgie est plutôt favorable sur le plan organisationnel, sur le plan de la fluidité des démarches, sur le plan de la fluidité fiscale. En ce qui concerne mes activités proprement dit, je me suis intéressé à l'immobilier et à la construction, qui est un secteur, comme vous pouvez le voir quand vous vous promenez dans Tbilissi, qui est en pleine expansion avec des grues partout. Après avoir été un investisseur dans l'industrie il y a à peu près 25 ans, donc là c'était un rôle plutôt précurseur à une époque qui était évidemment beaucoup moins facile et plus sombre que ça ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le soleil brille pour ce qui est d'avoir une activité en Géorgie. Mon sentiment, c'est que les cultures ne sont pas si éloignées que ça. Enfin, le mode de fonctionnement et que les relations sont extrêmement faciles. La France a évidemment beaucoup de choses à apporter puisque dans de nombreux domaines, elle reste en pointe. Que ce soit en agriculture, culturellement, dans les services, dans la finance. Et donc, beaucoup de choses sont à faire ici dans ce domaine. La capacité d'absorption des Géorgiens est assez élevée. On trouve beaucoup de jeunes qui sont prêts à s'investir, à apprendre. Enfin, il y a une soif réelle de savoir. Et donc les entreprises trouvent facilement des jeunes pour assurer les missions qu'elles souhaitent. Étant donné que notre cabinet des avocats a une réputation exceptionnelle sur les marchés géorgiens, selon les guides internationaux juridiques, plus le fait que je parle français, c'est attirer l'attention des sociétés françaises en Géorgie.
Et je peux dire avec grand plaisir qu'à ce moment, nous représentons la plupart des grandes sociétés françaises en Géorgie. À ce moment, c'est le 3e mandat pour moi comme avocat pour l'ambassade de France. Pour les sociétés géorgiennes, en effet, c'est très important d'établir relations avec les homologues français. Oui, j'étais élu aussi pour le 3e mandat comme les membres de board. Les principales préoccupations, c'est de promouvoir et défendre les intérêts des sociétés françaises en Géorgie. Nous avons souvent les réunions avec les agents géorgiens, ministres géorgiens sur tel ou tel sujet. Et nous marchons très activement pour protéger les intérêts de la France en Géorgie. Le développement de l'hôtel de l'aéroport de Tbilissi fait partie d'un projet à grande échelle. L'autorisation de construire a été accordée et couvre la construction d'un complexe de 39 000 m² pour capitaliser sur l'augmentation prévue du volume de voyageurs en Géorgie. La première phase est la construction de l'hôtel et ses 120 chambres. Ibis Tbilissi International sera le premier et le seul hôtel de marque internationale à l'aéroport de Tbilissi. Cette phase comprend également la mise en place de locaux de première ligne, un centre d'affaires, une station service Gulf avec une épicerie, de la restauration rapide, des services de location de voitures et d'autres lieux passionnants. Les phases 2 et 3 offrent aux nouveaux investisseurs à bord l'opportunité de développement sur 2 hectares de terrain. La vision à long terme est de créer un tout nouveau centre de voyage et de divertissement le long de la route de la soie, selon l'intérêt des partenaires d'investissement. Carrefour est présent en Géorgie depuis maintenant 10 ans. Nous sommes présents avec 5 gros hypermarchés comme celui-ci, 12 supermarchés répartis dans Tbilissi mais aussi dans les villes secondaires. Donc on a un maillage sur l'ensemble du territoire géorgien et on a également presque 50 Carrefour City, comme on les appelle en France, qui nous permettent aussi de travailler la proximité. Depuis 1 an maintenant, nous sommes aussi présents sur le digital, donc avec de la livraison à domicile, comme on peut le connaître partout ailleurs dans le monde. Alors pour nous, on a une croissance de marché qui est fantastique. C'est un pays qui est certes petit, mais qui par sa localisation géographique nous permet aussi de rayonner sur l'ensemble du Caucase et plus particulièrement sur la Géorgie. Le commerce organisé est en pleine croissance avec un passage des clients d'un commerce très traditionnel vers de la distribution, j'aurais tendance à dire à la française comme on la connaît. Nous avons toujours l'ambition de continuer à investir sur ce marché. On va ouvrir approximativement 200 magasins dans les 2 ans et demi qui viennent, dont des gros hypermarchés. On investit dans une plateforme de distribution de produits agroalimentaires, dans une plateforme logistique aussi pour livrer nos magasins. Donc pour nous, ça reste un pays dont les perspectives de croissance sont très intéressantes. Le mode de consommation des Géorgiens, la culture géorgienne, qui plus est proche de nos normes européennes. Et on vit ici ce qu'on a pu connaître ailleurs en Europe il y a une vingtaine ou une trentaine d'années quand les marchés se sont fortement modernisés et développés. Au-delà des entreprises que nous avons découvertes ensemble, il en existe bien d'autres dans de nombreux domaines, également membres de la Chambre de commerce française en Géorgie. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.